Alors, bienvenue à vous dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous explique comment vous allez faire pour lancer des campagnes à partir des différentes sources que vous avez. Nous pouvons lancer des campagnes à partir d'une liste de numéros. Donc, il faut par exemple, écrire par exemple plus 237, 6, écrire n'importe quoi. Et je mets le message ici, par exemple test, et j'envoie, ça va partir. Vous voyez, ça va partir. Maintenant, je peux aussi faire ça avec une liste complète de 100 numéros, 1000 numéros, 2000 numéros, il n'y a pas de limite. Voilà, maintenant, ce numéro-ci, apparemment, ça n'existe pas. Donc, c'est un numéro que j'ai inventé, mais qui n'existe pas. Si le numéro existe, ça allait partir. Je peux écrire un numéro, je peux écrire une liste de numéros, comme ici. Là, c'est une liste de numéros, par exemple, que quelqu'un m'a envoyé sur WhatsApp, ou alors j'ai pris dans un fichier. Je peux aussi le faire à partir d'un fichier Excel. Pour le faire à partir d'un fichier Excel, je vais venir ici, là, sur, par exemple, sur télécharger plutôt. Télécharger. On va me demander, je clique ici, là. On va me demander de sélectionner les différents types de fichiers. Je peux prendre un fichier texte, un fichier CSV ou un fichier Excel. Donc, je choisis dans mon fichier ici. Je vais venir dans le téléchargement. Voici mon fichier, par exemple, CSV. Ça, c'est un fichier CSV. Donc, comment séparer tête value? C'est un fichier contact. Je prends par exemple ça. Automatiquement, ça va me déterminer mes différentes colonnes. Voilà, c'est à moi de sélectionner la colonne dans laquelle mes numéros sont. Si mes numéros sont en première position, en deuxième position ou en troisième position dans le fichier CSV. Ensuite, je clique sur suivant. Là, vous allez voir le mapping. Le mapping, c'est est-ce que ça a bien pu détecter là où le numéro se trouve. Là où le mapping n'a pas fonctionné, ça veut dire que le numéro se trouve plutôt en colonne 2. Le pays se trouve en colonne 3. Le nom de la personne se trouve en colonne 1. Donc, je vais rentrer là, à l'étape précédente. Je vais donc refaire le mapping. Le mapping, c'est là, je vais donc prendre numéro de téléphone, je vais plutôt colonne 2. Et là, vous allez voir que le mapping va fonctionner maintenant. Et j'aurai mes numéros de téléphone au bon endroit. Si mes numéros de téléphone sont au bon endroit, quand je vais lancer la campagne, ça ne va pas fonctionner parce que le logiciel va essayer d'envoyer des messages aux noms. Or, les noms ne sont pas des numéros, ce n'est pas reconnu par WhatsApp. Donc, je clique donc sur commencer le téléchargement et automatiquement, mes numéros sont importés. Là, maintenant, je peux passer au niveau de concevoir le message. Donc, ça, c'est l'importation à partir d'un fichier CSV. À partir d'un fichier Excel, même procédure, je sélectionne mon fichier Excel ici. Voici le fichier Excel XLSX. Donc, c'est le fichier Excel. Là, on aura tout le mapping. Le mapping, je dois sélectionner par exemple, comme par le passé, là où chaque chose se trouve. Ouais, par exemple, phone number, ça a mal fait le mapping. Donc, je dois refaire le mapping par moi-même. Je vais ici, là, je sélectionne ma colonne. Ce fichier Excel a trois colonnes. Il y a la colonne name, la colonne phone et la colonne country. Donc, nom, numéro et pays. Je vais donc sélectionner ici, là, numéro de téléphone, c'est la valeur principale. Donc, je sélectionne valeur, numéro de téléphone. Vous allez voir maintenant que mon mapping sera bien fait. Donc, phone number est aligné avec les numéros de téléphone, name est aligné avec les noms, country est aligné avec les pays. Là, maintenant, je peux commencer mon téléchargement et mes numéros seront importés. Là, maintenant, j'annule. Je vais vous montrer comment faire pour importer les numéros à partir d'un fichier texte. Donc, je clique sur Upload. Ça m'ouvre mon explorateur de fichiers. Et j'ai mon fichier texte qui est ici. Le fichier texte, c'est .txt ou alors un autre type de fichier. Je sélectionne maintenant mon fichier texte. À ce niveau, ça va aussi faire le mapping. Donc là, je ne sais pas absolument dans quelle colonne se trouvent les numéros, les noms, etc. Je vais donc voir si le mapping a été bien fait. On voit que le mapping a été mal fait et que les numéros se trouvent plutôt en colonne 2. Donc, je rentre à l'étape précédente. Je sélectionne ici la colonne 2 au niveau des numéros. Alors, et là maintenant, le mapping sera, je pense, bien fait. Et là maintenant, j'importe mes numéros avant de concevoir le message. Donc là, nous venons de voir comment importer les numéros à partir d'un fichier. Maintenant, comment faire pour importer les numéros? Comment faire pour importer les numéros à partir d'un groupe? Je vais donc désactiver ça. Je sélectionne ici groupe. Ou alors je rentre ici, c'est la même chose. Je sélectionne ici là contact. Contact du groupe. Contact de l'onglet. Conseil d'administration Kanban. Contact de l'étiquette. Je vais donc prendre mes contacts qui sont dans un groupe. Bon là, je n'ai pas de groupe. Ah ok, j'ai des groupes qui s'affichent là maintenant.
et le groupe qui s'affiche. Je vais extraire les numéros, par exemple, de ce groupe-ci. Voici le numéro de ce groupe. Donc, je prends ce groupe-ci, Blinks recrutement. Là, je pense que j'ai 153 personnes dans ce groupe. Je vais donc, ça va automatiquement me sortir les numéros de ce groupe-ci et les positionner. Vous voyez? Voilà les différents numéros que j'ai dans le groupe. Voilà les différents numéros que j'ai dans le groupe. Tout simplement. Et là, maintenant, je peux écrire mon message. Si c'est pas à partir d'une étiquette, même procédure, je viens ici là, je sélectionne plutôt contact de l'étiquette. Et je sélectionne mon étiquette, par exemple, c'est la lead recrute. Et je les importe dans le logiciel. Et je valide mon message et ensuite j'envoie. Voilà les grandes méthodes pour lancer une campagne. On peut le faire à partir d'une simple liste de numéros ou alors en mettant seulement le numéro de la personne. On peut le faire à partir d'un fichier Excel, à partir d'un fichier CSV, à partir d'un fichier texte, à partir des contacts d'un groupe spécifique dans votre WhatsApp, à partir de plusieurs groupes spécifiques, à partir de tous les groupes, à partir d'une étiquette, à partir de plusieurs étiquettes, à partir de toutes les étiquettes. Donc, voilà donc comment faire pour voilà donc comment faire pour sélectionner la cible. Ça veut donc dire que les numéros auxquels on va envoyer nos campagnes de masse.